Monsieur le député, s'il n'y a pas d'autres interventions, Monsieur le député Denis Ligan, la Oui. parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Parlons du fond, encore une fois. Et là, j'espère qu'on va écouter Pierre-André Hudon. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un professeur agrégé à l'Université Laval et je vais vous citer qu'est-ce qu'il a dit. Mobilité Infra-Québec n'a pas de pouvoir d'initiative interne pour analyser indépendamment les bonnes idées. Ça, c'est pas moi qui le dis, ni le député de Tachereau, ni le député des Îles-de-la-Madeleine. C'est M. Pierre-André Hudon. Lui aussi n'a pas bien compris le projet de loi, ou bien il a une autre interprétation. Or, oui, les bonnes idées, il se trouvera nécessairement à la remorque du gouvernement. Or, cela pose deux problèmes. D'une part, la connaissance fine des besoins se situe plus souvent au niveau municipal, local ou dans les sociétés de transport. C'est exactement, si on peut prendre mon amendement et celui de mon collègue, c'est pour cela que j'ai dit que c'est un bon amendement. Qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous a partagé, M. Pierre-André Hudon? C'est que la connaissance fine des besoins se situe souvent au niveau municipal, local ou dans les sociétés de transport. C'est exactement ce qu'on voulait. Ce qui me fait me questionner sur la manière dont le gouvernement priorisera les projets confiés à Mobilité Infra-Québec. Il y a bien un devoir de consulter qui existe dans l'article 29, ça on va le voir plus tard, mais ça me semble un peu faible, surtout si cette consultation intervient lorsque le mandat a déjà été déterminé. C'est pour cela qu'on revient toujours à l'esprit d'initiative et je ne comprends même pas pourquoi le gouvernement est contre à ce que des experts qu'on recrute, qu'on paye, mais on veut juste qu'ils exécutent les mandats donnés par le gouvernement. C'est là le fond du problème. Et si le gouvernement n'aime pas l'échange, c'est pas grave, on va continuer à le faire, Monsieur le Président, parce que nous sommes convaincus. D'autre part, si on veut réellement constituer Mobilité Infra-Québec comme une réserve d'expertise, là, les gens qui nous suivent, là, je les invite vraiment à voir les réponses de Madame la ministre et les interventions des trois partis de l'opposition et on se base sur des faits, des experts. Ce n'est pas n'importe qui, Monsieur le Président. C'est quelqu'un qui connaît bien ce qu'on dit, c'est M. Pierre-André Hudon. Là, je continue parce que c'est là où ça devient très intéressant. Si on veut réellement constituer Mobilité Infra-Québec comme une réserve d'expertise, ça vous dit quelque chose, réserve d'expertise? C'est ce qu'on a vendu aux Québécois. Ça nous prenait une agence parce qu'on voulait regrouper les experts et l'expertise. Un peu comme la SQI pour le bâtiment. Il semble qu'une certaine autonomie, on parle de quoi depuis tout à l'heure? L'autonomie. Eh bien, Monsieur le Président, vous savez quoi là? Ça va être notre cheval de bataille. Parce que ça, c'est un débat de fond. Nous, on est pour l'autonomie, le gouvernement, il est contre. Et vous savez quoi? Si la partie gouvernementale pense qu'on bloque, ben vous savez quoi? On va bloquer pour l'autonomie. Parce qu'on ne s'entend pas. Ils ne veulent pas d'autonomie, nous, on veut de l'autonomie. Et ça va me faire un grand plaisir de l'expliquer sur la place publique. Parce que c'est des fonds publics qui vont gérer cette agence. Et on ne veut pas que ce soit une agence à la remorque du gouvernement, citée par M. Pierre Hudon. Je continue. Il semble qu'une certaine autonomie dans l'analyse des opportunités est nécessaire pour que les experts de la future agence puissent faire leur travail. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Puisqu'il s'agit d'experts, ne l'oublions pas, sans attendre un mandat explicite. Il y a d'expertise autour de la table. J'aimerais bien qu'il lise ce que Pierre Hudon disait. Vous êtes d'accord avec Pierre-André Hudon ou pas? J'aimerais bien, Monsieur le Président, que les collègues qui nous interpellent avec des articles de règlement, qu'ils lisent un peu ce que Pierre Hudon disait. Lisez-le. C'est exactement ce qu'il y a dans l'amendement. Donc, ce n'est pas uniquement nous qu'on invente des sous-amendements comme on essaie de le prétendre, c'est qu'on a lu les mémoires. On a écouté, monsieur, les interventions des groupes. On s'inspire des interventions des groupes et c'est pour cela qu'on propose des amendements. Donc, que le gouvernement n'aime pas ça, on est dans le fond de la façon de faire, monsieur le Président, dans notre processus démocratique. C'est écouter les groupes, analyser ce qu'ils ont dit. Et là, je continue avec Pierre Hudon, que je trouve excellent.
ne l'oublions pas sans attendre un mandat explicite. Cela supposerait un pouvoir d'initiative. Ça, c'est Pierre Hudon. Un pouvoir d'initiative où l'agence peut étudier les solutions qu'il juge pertinentes, puisqu'il s'agit d'experts, ne l'oublions pas. Si on recrute des experts, Monsieur le Président, et je l'ai vu dans d'autres secteurs, pas uniquement publics, dans le secteur privé, quand tu recrutes les bonnes personnes, il ne faut pas attendre de leur donner un mandat explicite. Tu dois leur donner une certaine autonomie. C'est ça l'efficacité, c'est ça l'agilité. Et c'est exactement ce que nous proposons avec notre amendement. Donc, vous savez quoi, Monsieur le Président? Pas de problème. Dans le cadre de nos études de projet de loi, le pouvoir que les oppositions ont, les trois partis de l'opposition ont, c'est justement cet échange. Et vous savez quoi? Les Québécois qui nous suivent s'attendent de la rigueur de la part de l'opposition comme de la part du gouvernement. Nous sommes à la veille d'une mise à jour économique où le gouvernement a perdu le contrôle des finances publiques avec un 11 milliards de déficit. Il n'y a personne qui va m'empêcher aujourd'hui de faire très bien mon travail parce que je veux une agence qui répond aux besoins de la population et non pas à une commande. Et quand je vous dis, Monsieur le Président, depuis tout à l'heure, je vous parle de Pierre-André Hudon. D'ailleurs, il vient de me donner une bonne idée, si jamais l'amendement n'est pas accepté. C'est que lui, il dit là, faites attention, il s'agit d'experts, ne l'oublions pas. Et ça, on veut mobiliser des experts et on veut leur donner la possibilité de travailler d'une manière autonome et respecter leur autonomie. Il faut un minimum d'esprit d'initiative. Donc, Monsieur le Président, on peut vouloir ne pas faire ce débat. Mais là, j'ai un expert, un professeur agrégé de l'Université Laval, qui nous a partagé des notes d'allocution. Et M. Pierre-André Hudon, elle était très claire. Elle était très claire. Donc, est-ce que Mme la ministre peut répondre aujourd'hui à M. Pierre-André Hudon, qui a eu le courage de venir en commission parlementaire, et il nous a dit clairement, si on veut constituer Mobilité Infra Québec comme une réserve d'expertise, un peu comme la SQI pour le bâtiment, il semble qu'une certaine autonomie dans l'analyse des opportunités est nécessaire. Or il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autonomie. L'agence n'a pas d'autonomie. L'agence doit attendre une commande du gouvernement. Et on recrute des experts et on leur dit, écoutez, débrouillez-vous, il n'y aura pas d'autonomie, mais on veut que vous travaillez pour les mandats qu'on a. Donc c'est là le débat de fond, Monsieur le Président. Madame la ministre répond quoi à Pierre-André Hudon aujourd'hui? Elle lui dit quoi? Qu'il n'est pas d'accord avec lui? Et il dit qu'on peut analyser indépendamment les bonnes idées et se trouvera nécessairement à la remorque du gouvernement. Ce ne sont pas mes propos. Je pense qu'ils ont le tableau des allocutions et des commentaires des groupes. Est-ce que Madame la ministre a lu les conclusions de M. Pierre-André Hudon? Est-ce qu'il les partage? Est-ce qu'il partage, Madame la ministre, les préoccupations de M. Pierre-André Hudon? Il peut ne pas partager nos préoccupations. Mais est-ce que Pierre-André Hudon a raison de dire qu'il s'inquiète sur l'autonomie des experts qu'on va recruter au niveau de Mobilité Infra Québec?